qui cherchent un rendement annualisé de 8%, ben, il n'y a pas de magie, là. Si tu veux 8% de croissance toutes les années, ça prend 8% de revenus supplémentaires, ben, où est-ce que ça s'arrête? C'est une très bonne question, là. Il y a des ordinateurs toujours dans quelque chose depuis l'invention du microprocesseur dans les années 70. Ben, on remettra pas le génie dans la bouteille. Donc, comme Ouais. on est obligé d'encadrer et de consommer par la bande un peu l'électronique et des produits informatisés, ben, aussi bien le faire de la manière la plus rationnelle possible. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Bon, Pierre, dis donc, t'as changé. Ah, c'est pas Pierre! Alors, les pirates, c'est que vous êtes, si vous êtes là puis que vous voyez hein, sur YouTube, je suis avec quelqu'un, mais c'est pas Pierre. Pierre a pris une journée de congé aujourd'hui. Ben, en fait, il est en train de travailler sur des choses très, très importantes. Donc, il y a eu un empêchement. Mais ça donne bien. Pierre, si tu nous écoutes, c'est tel bon moment parce que j'ai un super invité aujourd'hui. On reçoit François Baillargeon. Comment vas-tu, François? Ça va très bien. Écoute, Olivier, je te remercie de nous recevoir aujourd'hui, ben, de me recevoir. Toi et ton expertise. Oui, oui, c'est ça. Écoute, je me présente, ça fait 25 ans que je suis en technologie de l'information. Déjà, ça me rajeunit pas, mais écoute, moi, je suis un enfant des années 2000 qui est né avec brancher les familles de Lucien Bouchard, tout ça, puis je Ah oui. m'intéresse à tout ce qui est informatique depuis un quart de siècle maintenant. Fait que, tu sais, connecter les gens, défavoriser sur Internet, c'est des choses que j'ai faites. Puis j'ai fait toutes sortes d'industries, de la biotech, du jeu vidéo, de l'agroalimentaire au Québec. Un peu de tout. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui est dans le milieu depuis très longtemps, puis qui, à un moment donné, quand tu vois tout, tu as des solutions qui sont innovantes dans bien des univers. Fait que c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler un peu de qu'est-ce que je fais au niveau de l'informatique durable, puis mes vues sur ce que doit être et doit devenir l'informatique Ouais. dans le futur, espérons. Ouais, parce que c'est ça, on s'est parlé la semaine dernière, puis j'ai tellement aimé notre conversation que je t'ai pas mal invité on the spot. Il y a des gens qui changent de couleur quand ça arrive. Hey, veux-tu venir parler de ça sur mon show? Toi, t'as accepté sur le champ, donc on Absolument. enregistre. Donc, oui, Superbe. écoute, ça faisait un petit moment, on en a déjà parlé, on a déjà approché quelques facettes de l'informatique, de l'AI, mais je trouvais ça intéressant que toi, en tant que pas juste quelqu'un qui en consomme, mais quelqu'un qui en vend. Oui, Comment est-ce que absolument. tu perçois l'importance de la durabilité puis d'être responsable dans nos TI? Donc, Ben oui, ce que je te propose, c'est je vais faire un petit peu c'est quoi le menu du jour, hein, de quoi on va parler, puis ensuite certainement. on part. Un grand plaisir. Fait aujourd'hui, on va d'abord définir les TI responsables parce qu'on fait souvent, hein, on commence souvent un épisode avec une définition pour être sûr que tout le monde part avec la même compréhension. Alors, on va voir certaines des pratiques que je trouvais très intéressantes que toi, tu défends. Maintenir les prix stables et justes en Absolument. ces temps d'inflation L'inflation. important. Comment adopter l'open source et les composantes. Adopter, oui, l'open source et des composantes modulaires. On a déjà eu un épisode sur l'open source. Fait que maintenant, on va voir ça comme dans le plus grand scheme hein, de la responsabilité en informatique. Comment s'affranchir des grands acteurs du cloud, très, très actuel comme discussion. Absolument. Comment on fait pour rendre les TI accessibles et inclusives, puis au final, créer des solutions durables et fiables par design. On a un petit peu bougé l'ordre, là, fait qu'en tout cas, on va voir ça au final. Très Euh, parfait. voilà. Donc, mais avant de commencer, je ne sais pas à quel point tu t'es tapé tous les go pirates comme certains ils me disent qu'ils font ça. On Ah ben écoute, rappelle-tu le temps? je les Oui, écoute pas tous, mais j'en écoute souvent. Tu sais, c'est quand même des conversations intéressantes, surtout au niveau de comment se présenter à l'emploi, comment tirer un oui. peu son épingle du jeu, puis être pas indépendant, mais tu sais, de bien se représenter, puis de pas oublier que le premier acteur de nos vies, c'est nous-mêmes. Donc, on travaille pour Ouais. nous-mêmes et pour l'affranchissement des autres aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est important de garder à l'esprit de ce temps-ci, là. S'approprier son environnement de travail, hein. Puis ça, c'est obligé Certainement. de se faire seul.
C'est ça qui est intéressant. Ben non. C'est difficile de faire des projets complexes sans travailler en équipe. C'est pour ça Ouais. que je suis très intéressé à l'open source, justement, parce que c'est quelque chose qui nous amène une coopération mondiale, qui n'a pas de barrière de langue, de genre ou de nationalité. Écoutez, le plus gros projet de open source, c'est Linux, puis c'est Hmm. des gens de tous les origines, de tous les horizons et de tous les âges qui participent à ça depuis les années 90, là. Donc, c'est un bon moyen d'avoir quelque chose de quel on peut vivre puis de participer Ouais. activement à l'amélioration de la société, je pense. Parlant de gens de tous les horizons et de tous les âges et de toutes les nationalités, ben, avant de commencer, souvent, on parle un petit peu de comment appuyer le show, parce que le show n'existe pas, il n'est pas apparu comme ça dans le monde, hein, ça a pris une intention et ça prend des moyens. Et puis, ben, nous, on a un serveur qui s'appelle GoPirate, hein, sur Discord, et c'est rempli d'un paquet de personnes d'un peu partout dans le monde. Ouais, partout dans le monde. C'est assez concentré, je te dirais, au Québec, en France et en Belgique. Mais Oui, oui. c'est Disons la francosphère. Là. la francosphère, j'aime bien ça. On a eu aussi beaucoup de fans dans le passé qui venaient des États-Unis, mais ils ne sont jamais venus Oui, nous jaser. Hein? Mais dans nos OK. statistiques, il y a des gens de Silicon Valley, Californie, tout ça. En tout cas, c'est assez intéressant. Des Québécois là-bas, probablement, qui nous écoutent. Puis, on focus pas mal sur comment rendre le monde meilleur. Hein? Beaucoup de discussions là-dessus. Et un grand pan de nos fans, c'est des gens qui travaillent en informatique. Donc, c'est toutes des discussions qu'on peut avoir sur notre serveur Discord. On pourra même continuer la discussion qu'on va initier ici, mon cher François. Certainement. Donc, pour aller avoir plus d'informations, on va sur patreon.com// GoPirate Canada. Il y a des niveaux pour tous les budgets, hein, des niveaux d'abonnement. Puis, si jamais vous avez des questions, vous venez nous voir. Hey, on a aussi une autre nouvelle. Tu as accepté, ben, en fait, tu m'as proposé carrément de devenir un Ben sponsor oui, officiel du show. Fait que, ben absolument. veux-tu présenter le show? Écoute, ça me ferait très plaisir, Olivier. Tu sais, moi, je crois à la mission que vous avez pour vulgariser ce qui doit se passer dans le milieu du travail. Donc, je trouve ça important. Puis, tu sais, je sais que les petits organismes, soit les petites entreprises, les organismes communautaires, ont toujours besoin d'avoir des ressources matérielles, des ressources financières Mhm. pour continuer leur mission. Puis, tu sais, moi, je cherche un peu aussi à avoir la visibilité dans le monde de l'informatique durable. Je me suis dit, ben, ça sera un mariage intéressant de dire, ben, tu sais, il faut avoir des pratiques entrepreneuriales, éthiques et aussi Ouais. un équipement qui consomme moins de ressources et qui mange un peu moins la boule sur laquelle on vit à petit feu, même si on sait très bien que l'électronique, c'est jamais une industrie très, très propre. Ouais. Consommons moins, consommons mieux. Ouais. Donc, ben, officiellement, cet épisode est présenté par François Baillargeon. Solutions informatiques, c'est ça? Solution informatique Baillargeon, Ouais. Voilà. absolument. Donc, on en fera un officiel qu'on pourra réutiliser, François. Donc, voilà. Le premier sponsor officiel, je veux dire, Kanban Québec était là, mais je veux dire, je travaille avec Pierre, puis Pierre, c'est sa compagnie. Donc, ça comptait pas vraiment. Tu es notre premier sponsor officiel. Bon, Puis, ben, loin, on c'est est un très honneur. content. On en veut d'autres. Fait que venez nous voir si vous Tant partagez mieux. nos valeurs. Donc, commençons par définir c'est quoi les TI responsables, parce que, outre le fait que je tiens mon ordinateur responsable de la plupart de mes malheurs au travail, qu'est-ce que ça veut dire, les TI responsables? Écoute, comme je te disais précédemment, Olivier, dans mon monde à moi, l'informatique responsable, c'est une informatique qui consomme moins d'intrants, tout Mm. simplement. Que ce soit des ressources matérielles, on pense les ordinateurs eux-mêmes, tout ça, les ressources financières, et dans laquelle vous aurez le plus possible le contrôle du futur et de votre destin. Parce que si on pense à tout ce qui est cloud, ces choses-là, ben, c'est contrôlé aux entreprises étrangères, tout ça. Moi, Ouais. c'est un amalgame qui me plaît moins. Aussi, je mets en parenthèse, je suis originaire de la ville de Rouen, qui est le plus gros centre de recyclage électronique en Ah Amérique oui. du Nord, puis j'ai vu un peu les dégâts que ça peut occasionner. On a vu des articles récents sur l'arsenic dans les tissus des enfants. Ah La oui. maison de ma grand-mère est bâtie juste à côté de la zone d'exclusion. On se dit, ben, si démolie sur le bord de la rue, je sais pas mon enfance s'est passée dans quelle qualité au niveau des métaux lourds dans l'air, toutes ces choses-là. Donc, on peut voir qu'au Québec aussi, on est un gros producteur de minéraux comme le cuivre, l'or, toutes les choses qui embarquent dans l'électronique, puis les choses électriques en général, si on pense aux véhicules, nos ordinateurs, les téléphones, ben c'est quand même quelque chose qui change le paysage, mais qui est aussi très polluant. Donc, en consommer moins, si on a une manière d'étirer dans le temps, combien de temps qu'on utilise un équipement qui est fait
rappelons-le, avec des ressources non durables et non renouvelables, ben, je pense que c'est un peu ça aussi, l'informatique responsable. Puis il y a aussi le fait que je trouve ça pertinent, surtout en les temps, disons, politiquement incertains, récents, de conserver l'expertise, mais aussi les capitaux au Québec, puis chez nous, parce que, tu sais, faut penser que l'industrie de l'informatique, c'est une industrie de plusieurs milliards. Ben, je pense que là-dedans, il y en a pour un peu tout le monde là-dedans pour avoir une vie de qualité, puis Mhm. que les gens en informatique ou les gens qui dépendent de l'informatique aient une vie heureuse et bien remplie en utilisant les outils numériques, tout simplement. Là. Super. Euh, C'est-tu moi ou c'est pas encore ben à la mode? Ben, je dirais que Pas c'est la ça, norme. ça l'a- c'est pas la norme, tu sais. On a beaucoup l'effet de ce qu'on appelle le new shiny thing, sans avoir de terme francisé, là, la nouvelle chose brillante, tu sais, on voit beaucoup que, bon, si on pense à des compagnies comme Apple ou toutes les compagnies comme les producteurs de consoles, producteurs Mhm. d'ordinateurs, ben, c'est pas une tendance très forte parce que c'est sûr qu'au niveau de la croissance des revenus d'entreprise, de nous revendre quelque chose sur une période cyclique, ben c'est simple, là, on va avoir des revenus récurrents, puis on va envoyer quelque chose probablement au recyclage ou dans les meilleurs cas, ou à la casse tout simplement, à l'enfouissement dans les pires cas, tu sais. Puis Ouais. ce qui est triste d'informatique et les produits électroniques en général, il y a beaucoup de matériaux qui finissent en ium là-dedans, qui sont pas très bons pour la vie humaine et la vie de la biosphère en général. Donc, si on peut éviter de ne pas changer nos équipements le plus souvent parce qu'on est dans un cycle artificiel qu'une Mhm. entreprise a décidé. Tu sais, on pense aussi dans l'entreprise, souvent, les équipements entreprises, c'est bâti sur des cycles de 5 ans, mais il n'y a pas de raison. Là. C'est parce qu'un matin, HP ou Dell, ils décident, ben, on fera plus d'argent si on disait après 5 ans que c'est plus supporté puis c'est plus sur la liste de Eh oui. compatibilité. Ben, c'est comme ça que ça se passe très, très souvent. Donc, puis tu sais, ça a un avantage certain dans certains cas. Tu sais, les gens qui veulent expérimenter, avoir l'équipement seconde main, c'est facilité par ce processus-là, mais en même temps, Ouais. on a quand même en amont construit des choses avec des équipements qui sont énergivores puis non renouvelables. Donc, je pense que c'est un peu ça la tendance fâcheuse de ce temps-ci. Là. Ce que je trouve intéressant, c'est que fait, ce que tu viens de dire, il y a une part, dans le fond, que c'est de l'obsolescence programmée, carrément. Absolument, Ouais. absolument. Il y a une autre part, tu sais, tu dis, les entreprises s'arrangent pour qu'on consomme plus et nous, on consomme plus, puis il n'y a personne encore qui est tenu vraiment responsable de ça. Ben Ou non, qui se évidemment. tient responsable. Donc, il faut le faire volontairement parce qu'en ce moment, il y a rien qui empêche une compagnie de sortir le même téléphone avec deux options de plus à tous les ans. Puis il n'y a rien qui empêche non plus des gens de faire comme Hey, ça me le prend, même si j'en ai déjà trois. Absolument. On est rendu au combienième iPhone? Il me Ben, semble que c'était déjà hot, l'iPhone 3, puis là, on est rendu au iPhone 16 XS. Je sais plus trop. je suis plus. J'ai un peu perdu le fil, moi J'ai aussi, un mais Pixel 4A, puis je sais pas où c'est rendu parce que je l'aime, il marche encore. Je vais changer la oui, batterie bientôt parce qu'elle baisse vite, mais je veux pas changer de téléphone, il marche. absolument. Ben non, c'est ça, tu sais. Hmm. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, comme je disais tout à l'heure, c'est pas encore la norme. C'est assez marginal. N'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine, de faire, moi, je fais responsable parce que je pense que c'est la chose à faire. Oui, Oui, c'est plus difficile à faire que de ne pas le faire en ce moment. certainement. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme n'importe qui magasine avec ses valeurs, c'est ça que je te disais, hein, pourquoi est-ce que j'ai accepté que tu sois mon sponsor? T'es pas. Je te racontais un petit peu la première fois qu'on s'est parlé. Moi, j'ai été hors de question que j'aille il y a des sponsors comme qu'on voit, le nombre de jeux, d'applications, de jeux de téléphone sur mon show. Un, ça n'a pas rapport avec GoPirate. Deux, ben, ça interrompt le show en plein milieu pour te parler de quelque chose que. Je veux dire, je déteste les pubs au départ, là. Fait que Ça se comprend. me faire interrompre par quelque chose que je j'aime pas. Hein. Mais, je veux dire, on fait pas d'informatique avec Copirate. Mais la raison pour laquelle j'ai accepté qu'on soit un partenaire, c'est à cause du comment puis du pourquoi. Pas tant Ben du oui, quoi. C'est cool l'informatique. Il y en a plein qui font de l'informatique. Mais comme je disais, un peu comme quand je magasine mes souliers, je vais à une place où ce que je sais qu'ils vont me durer longtemps. Je suis prêt à payer pour, mais ils vont me durer longtemps. Puis je sais que si je les ramène 2 semaines plus tard, qu'il y a une semelle arrachée, ils vont la remplacer sans poser de questions. Fait que ben c'est non, ces c'est ça. valeurs-là que j'achète. Fait que c'est un peu la même Puis, chose pour toi. J'ai accepté à cause des valeurs que tu défends, puis qu'on va parler tout au long de l'épisode aujourd'hui. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis, ce que aussi, comme je disais,
ben, autour de nous, il y a plein de gens qui se partent des petites business justement parce qu'ils sont tannés de travailler pour un multimilliardaire qu'ils ne verront jamais. Ben, ils vont Effectivement, avoir puis tu sais, besoin de peut-être de tes services, who knows? absolument, puis il faut aussi se dire que l'informatique est pas un mal nécessaire, mais c'est quelque chose auquel Mm. on ne se soustrait pas en 2025. Je connais pas grand-chose ou pas grand monde qui utilise pas l'informatique de manière directe ou indirecte, que ce soit Ouais. pour gérer les infrastructures de distribution alimentaire, distribution d'énergie par Hydro-Québec. Il y a des ordinateurs toujours dans quelque chose depuis l'invention du microprocesseur dans les années 70. Ben, on remettra pas le génie dans la bouteille. Donc, comme Ouais. on est obligé d'encadrer et de consommer par la bande un peu l'électronique et des produits informatisés, ben, aussi bien le faire de la manière la plus rationnelle possible, si c'est possible, évidemment. Ouais. Donc, je trouve ça très intéressant. Ton argument de vente, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Et puis, ben, c'est tout à fait en ligne avec les valeurs de GoPirate. Donc, bienvenue parmi les premiers sponsors de GoPirate. Ben, gros merci. All right. Fait qu'on va, maintenant qu'on a fait une définition, euh, quelque chose que tu me parlais assez tôt aussi dans notre première discussion, maintenir les prix stables et justes. Juste. Absolument. La Et- justice là-dedans. Donc, comment on fait en tant qu'un fournisseur pour proposer des prix qui sont justes, même quand tout autour de nous augmente, là? Je veux dire, Écoute, je peux même plus me payer les j'aurais fromages que tendance j'aime, là. à dire qu'il n'y a pas de recette magique, Mm. honnêtement, là. Mais une recette que j'avais trouvée pertinente puis que j'applique depuis ce temps-là, écoute, c'est quand j'ai travaillé pour Gearbox Studio Québec en Mhm. 2016 et jusqu'en 2020, mon patron, Sébastien Caisse, a dit, chez Gearbox, on a des valeurs progressistes puis, tu sais, il y avait une grande... il aimait beaucoup tout ce qui était scandinave et tout ça. Il a dit, Ouais. vous appauvrirez jamais parce que minimum, même les mauvaises années, on va vous donner au moins l'équivalent de l'indice des prêts à la consommation pour l'année, puis ça va être ça minimum, même les mauvaises années. Fait qu'il dit, vous appauvrirez jamais. Fait que j'ai dit, ben écoute, c'est un peu un juge impartial de qu'est-ce qui est en train de se passer dans le marché. Tu sais, les Statistiques Canada contient un panier de consommation qui est assez standardisé d'une année à l'autre. Puis à toutes les mi-janvier, il dit, ah ben pour l'année passée, on a eu X pourcentage. Tu sais, comme là, tu vois, aujourd'hui, ça tombe bien, les chiffres sont sortis cette semaine, puis là, j'ai écrit à mes clients, j'ai dit, ben, en vertu de notre entente continue, j'indexe mes prix de 2,4 qui était la moyenne du panier de consommation de 2024 au Canada. Point barre, tu sais, personne ne peut me dire, ah ben là, tu augmentes trop tes prix, ou, tu sais, Ouais. fait que, tu sais, ça donne une base de référence qui est neutre, qui est connue de tous, qui est un mélange de tous les produits, parce que si on se dit que, ben là, les oranges ont monté de 50%, mais que les carburants ont baissé de 20%, ben, ça donne une moyenne. Donc, ça permet de dire, ben, moi, je m'appauvris pas en tant qu'artiste, pour ne pas dire entrepreneur dans le milieu. Mes collaborateurs, ben, ça me permet d'avoir une capacité financière des payer dans le futur parce que je maintiens le pouvoir d'achat de mon entreprise. Puis pour puis mes clients, ben, ils peuvent avoir une prévisibilité aussi dans ce qui va se passer. Tu sais, ils voient sortir les chiffres officiels, ils disent, ben, écoute, mon gars de TI il va m'augmenter de 2,4 cette année, mais si tout augmente de 2,4, puis nous autres aussi, ben, au final, le dollar courant et le dollar constant gardent leur pouvoir d'achat. Fait que c'est vraiment ça, Mm. c'est très mathématique. Je me suis dit, ben écoute, il y a pas meilleur moyen d'être impartial. Cela dit, tu sais, les contrats avec moi, c'est facile. Tu décides un matin que ça te tente plus ou qu'on veut renégocier, ben, il y a une clause qui dit, vous m'écrivez un courriel et le contrat est vaporisé dans l'air, là, puis on peut renégocier. Donc, c'est possible aussi, mais par la base, si on est en deal avec moi, ben, les prix ne changent jamais en dollars courants parce que on indexe tout simplement l'inflation OK. normalisée du gouvernement. OK. Fait qu'il y a pas de. Fait qu'il pourrait avoir des décisions d'indexation, mais elles sont basées sur des chiffres qu'on connaît, qui existent. Donc, Absolument. c'est pas une simple. Comment dire, une décision d'affaires, là, comme, tu sais, un certain pharmacien qui a décidé de booster le prix Ben non, puis du médicament pour le diabète à 900 pièces par mois, là, absolument. Puis parce qu'il meilleur trouvait. exemple dans mon univers, écoute, je sais pas si tu connais un peu les produits de virtualisation, le plus gros fournisseur, VMware, 70% du marché, il y a eu une acquisition, ils ont décidé du jour au lendemain, on quadruple les prix, mais là, tout le monde dépendait d'eux autres, là. Fait que là, les Arbitrairement. gouvernements sont un peu en panique, les grandes entreprises, tout ça, il y en a beaucoup qui cherchent à sortir de cet environnement-là. Moi qui fais autre chose, honnêtement, c'était un super beau cadeau qu'ils nous font, mais ça a exposé beaucoup de gens à se rendre compte que ben, peut-être que dépendre des choses propriétaires qui ne sont pas définies et qui ne sont pas des acteurs de notre environnement politique et tout ça,
ben, finalement, c'était peut-être un bon avertissement que ça peut arriver ailleurs. Donc, c'est Hmm. vraiment pour ça que moi, j'ai dit, ben, je vais prendre les chiffres du gouvernement. Quand on embarque dans mon bateau, ben, les chiffres, ils sont connus, puis il n'y aura pas de surprise, là. Tu sais, j'ai tout le temps, ben, ça, personnellement, de me faire augmenter. Ah, mais c'est le marché. Oui, mais le marché, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il montait le prix, là. Ben oui. Tout simplement. Puis, tu sais, moi aussi, je monte les prix. On s'entend, là. Je suis une entreprise par action qui il veut dégager un profit, mais à la fin de la ligne, le profit, c'est pour faire vivre moi puis ma conjointe, puis avoir la capacité de manger, là. Ben oui, absolument. Tu sais, ça me fait penser aussi le scandale Reddit, là, d'un an et demi, là. Je sais Ben pas si tu oui, te souviens quand de ça. ils ont Hein? baissé, ils ont monté le prix des API pour tout le monde, ça a fait sortir du marché beaucoup d'applications tierces. Et je me souviens plus, là, Reddit is Fun, puis Bacon Reader, puis une Moi, coupe d'autres. j'utilisais Reddit Sync, que j'adorais. Ben J'ai oui, flushé Reddit ce jour-là. Puis, je suis allé vers des trucs plus fédérés comme l'ami, par exemple. ben oui, Mais ouais, absolument. fait que ce qui était arrivé, hein, c'est que chaque fois qu'une utilisation, qu'une application tierce qui n'était pas celle de Reddit utilisait un API qui se connectait, ils ont commencé à charger par, je pense, que c'est carrément par nombre d'utilisateurs. Oui, Donc, oui. d'un coup, une application qui avait été créée pour aider les gens qui ont, par exemple, qui sont aveugles ou malvoyants pour utiliser Reddit, qui utilisaient l'API, tout d'un coup, il fallait qu'ils payent à coût de millions par mois quelque chose qui était gratuit avant. Ben Fait non, qu'ils ont tout puis fermé. c'est un moyen de sortir du marché sans dire que vous êtes maintenant interdit chez nous, là, tout simplement. Ouais. Ah, ben c'est tellement cher qu'il n'y avait plus aucune manière économique de faire vivre ces petits projets-là qui permettaient l'accès à Reddit à beaucoup de gens, là. Puis, tu Mm. sais, on se cachera pas que c'est un peu le modus operandi des entreprises par action. Tu sais, chez Reddit, il me semble qu'ils ont fait un appel public où ils sont sur le bord de le faire, mais dès que tu deviens une entreprise qui est monnayée en bourse, le but, c'est la croissance infinie, là, mais c'est Ouais. impossible la croissance infinie d'un univers fini. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu finis un peu que tu abuses de tes clients pour extraire de plus en plus de capitaux de ces clients-là. On pense à l'exemple de VMware que j'ai sorti, mais ce ne sont pas les seuls, là. Puis Mm. c'est uniquement les entreprises, ben pas c'est uniquement, je veux dire, toutes les entreprises, il y en a beaucoup qui cherchent à faire de plus en plus de profit, mais tu as plus de chances quand tu as des shareholders. Écoute, j'ai le terme français sur le bout de la langue. Des, Et, les oui, des actionnaires actionnaires, voilà. qui cherchent un rendement annualisé de 8 ben, il n'y a pas de magie, là. Si tu veux 8 de croissance toutes les années, ça prend 8 de revenus supplémentaires, ben, où est-ce que ça s'arrête? C'est une très bonne question, là. Ouais. Ouais. Donc, bref, tout ça pour dire, il y a eu un boycott de Reddit, mais même moi, je suis retourné de temps en temps par la suite. Donc, Ah oui, c'est euh, une addiction. Je suis une victime aussi de Reddit. C'est dur de s'en défaire parce que il y a du contenu stimulant dans ouais. des thèmes tellement variés que c'est un produit qui est difficile à remplacer. Par contre, j'ai pas eu de misère à me débarrasser de X, que je suis vraiment allé, vraiment. Puis j'ai bien eu du fun sur Blue Sky. Je sais pas si t'es là-dessus, Très là. compréhensible. Non, mais je devrais parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont sur X qui veulent migrer vers autre chose. Ouais, Puis ouais. Blue Sky semble être une plateforme qui a le vent dans les voiles de sens-ci. Tu sais, je vois qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, puis surtout de gauche, là, on s'entend, qui migrent vers Ouais. ça parce que là, écoutez, on a vu le couronnement du roi lundi avec tous les grands joueurs du monde du web ou de la techno aux premières loges. On vit une semaine surprenante, je dirais. Ah, et ça a été rough lundi, mon ami. J'ai eu bien de la misère à me concentrer, que ce soit que ce soit. Faut dire que de voir live quelqu'un qui nettoyait son Sig Heil puis que le coup est parti tout seul, hein? Hein, Trouvez écoute, ça puis dur. écoute, j'ai vu rajouter comment qu'il disait You haven't seen Nazi that coming ou je sais pas trop quoi, mais il en a rajouté là, fait que Ouais, clairement c'est ouais. pas un Et accident bon, fait. là. C'est pas le sujet, mais peut-être qu'on en fera un épisode là-dessus. Absolument. Parlons de comment maintenant, c'est bien beau tout ça, mais là, on le dit, mais comment on le fait? Créer des solutions là, qui sont durables, qui sont fiables par design, parce que là, on s'entend, on parle des choses, hein, on le sait, il y a beaucoup d'obsolescence programmée, des trucs qui sont vendus là, près de la porte dans certains magasins. Ben Ils oui. savent que il ne marchera plus dans un an pour que tu viennes acheter l'autre qui est dans le fond qui coûte trois fois le prix. Donc, l'idée est de ne pas avoir à dépenser plusieurs fois pour la même chose. Ben non, effectivement. Puis tu sais, le gros moyen de faire ça, en fait, c'est de d'avoir une conception qui inclut une robustesse aux pannes imprévues,
de manière organique ou naturelle. Tu sais, quand on pense à un système informatique, là, de toute façon, en 2025, la plupart des systèmes numérisés, c'est des systèmes où il y a une virtualisation, où il y a des multiples instances d'un service. Tu sais. On pense à un site web, il n'y a pas un serveur web. Là. Il y a plusieurs serveurs web devant lesquels il y a des distributeurs de charges qui, eux, vont rediriger le trafic sur les nœuds qui ont le moins de consommation pour avoir une diffusion naturelle de ce qui se passe. Ben, c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose qui est vraiment efficace parce que un système informatique, quand on est dans un monde virtualisé ou de grande taille, ben, s'il brise 20% des ressources, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui va prendre le dessus pour te permettre que tes services soient ininterrompus. Tu sais, je veux dire, dans une grande entreprise, là, il n'y a pas un seul serveur de nom qui répond à toutes les sites web. Ben non, il y en a 3, 4, puis nos systèmes de clients sont faits pour aller en chercher plusieurs par design. C'est la meilleure pratique de faire ça, puis tout ça. Donc, on se dit, dans un univers comme ça, ben, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir l'équipement neuf qui changerait souvent? Ben, c'est pas nécessaire. Là. Si on peut vivre avec une panne non planifiée de manière gracieuse sur les heures de bureau, puis on dit, ben, quand le morceau sera pété, là, on le changera, là, c'est pas grave. C'est ce que Google fait. Tu sais, chez Google, ils ont bien des défauts, mais une de leurs qualités, puis Facebook, puis tous les autres grands vendeurs dans le nuage, c'est ça. Ils attendent d'avoir, mettons, 20% des systèmes qui ont une défaillance avant de déplacer un technicien pour remplacer les composantes. Parce que de toute façon, on se dit, ben, 80% de la charge, c'est beaucoup moins que ce qu'on a besoin. Tu sais, on se fait une ligne d'eau haute. Écoute, j'aurais le goût de dire high water mark, mais tu sais, si la charge est moins que ce qu'on a pour fournir les services, de toute façon, l'utilisateur final s'en rendra pas compte. Fait que ça permet vraiment de conserver tes équipements plus longtemps, puis de faire ça comme ça. Donc, c'est ça l'idée de créer pour la panne, tu sais, d'avoir, tu sais, j'ai pas de terme français, mais les Anglais disent two is one is none, deux c'est un c'est rien. Ben, d'avoir toujours au minimum en double quand tu as un équipement, parce que tu dis, si tu as une panne, ben, le deuxième prend le relais, puis généralement, le gros coût pour les entreprises, c'est la main-d'œuvre. Donc, tu dis, ben, si j'ai 100 personnes qui travaillent pas, ça coûte pas mal plus cher qu'un équipement doublé, même si l'équipement il est un peu dispendieux. Mais comme on est dans un monde d'open source de plus en plus, ben, l'équipement est peut-être pas si dispendieux que ça. Fait que c'est un peu ça créé pour la fiabilité par design, c'est plus créé pour la panne. Puis ça sonne pas beau. Ah oui, c'est créé pour la panne. Ben, en même temps, c'est ça que c'est. C'est ça, tu sais, le Titanic, il a coulé après 6 caissons, mais s'il en avait eu 12, il serait peut-être pas arrivé, là. Qui sait? Il faut être capable d'encadrer ça. D'avoir une forme de redondance, finalement. Absolument. Pour ceux qui sont habitués de nous écouter, on parlait souvent d'antifragilité et de la théorie des systèmes. Donc, on parle de quelque chose qui est robuste ou quelque chose qui est système qui est résilient parce il y a une forme de redondance où il va se remettre, lui, ben, éventuellement, peut se remettre dans son état initial là, une fois la panne qui terminée. prévoit l'imprévu en tout et partout. Là. Ouais. OK. Très, très intéressant. OK, passons au prochain point. Là, on parlait justement d'open source tout à l'heure. Tu voulais parler de composantes modulaires. Moi, je sais ce que ça veut dire, mais le commun des mortels, lui. Ben oui, écoute, c'est pour mettre en contexte, tu sais, on parlait d'open source. Pourquoi l'open source? Les composantes modulaires, c'est pas moi qui ai inventé ça ce matin, là. Non. Il y a beaucoup de systèmes, tu sais, on parlait de VMware, mais d'autres vendeurs, Nutanix, des choses comme ça. Il y a des composantes modulaires. Ce qu'il faut croire ici, c'est que pour faire un système, une fédération de services, généralement, c'est plusieurs serveurs qui contiennent chacun plusieurs disques, plusieurs accès réseau distincts, tout ça. Donc, si on perd un disque, on perd un serveur, on perd une alimentation électrique, c'est pas très grave parce qu'il n'y a aucune composante qui est capable de mettre le système dans la tombe de lui-même. Si on perd plus que la moitié, ben là, je peux peut-être pas faire les mêmes affirmations, mais si on perd, tu sais, la plupart des systèmes sont faits pour se rendre jusqu'à appelle le quorum. Si 50% plus une unité est fonctionnelle, généralement, le système il dit, ben moi, je suis concordant, puis j'ai une image majoritaire de ce qui est en train de se passer dans le système, donc je peux maintenir les services assumant que la capacité requise est là. Pourquoi l'open source? Ben, tout simplement parce que les vendeurs, souvent, on se dira que c'est des gens qui veulent te vendre d'autres systèmes. Tu sais, si on pense à VMware, un jour, ils vont dire, ben, nous autres, on vend des systèmes où le logiciel et le matériel est intimement liés, puis ils vont dire après 5 ans, ah ben les vieilles versions du matériel, pour une raison entièrement arbitraire, on s'en rendra compte, on décide qu'il est plus compatible. Donc, l'idée d'utiliser de l'open source, en fait, c'est qu'on peut utiliser des composantes physiques, on pense toujours à des serveurs, des disques, des alimentations électriques, des équipements de télécommunication, on peut les utiliser jusqu'à leur mort naturelle, plus ou moins. Là. Tu sais, si on se dit, ben, mettons qu'on est une PME, mais que premier grappe de serveur qu'on s'achète,
il y en a 8 ou il y en a 9, toujours un nombre impair, on s'entend, là. Ben, tu sais, Mm. s'il en brise une un après-midi, c'est moins grave. Ben, s'il en brise une un après-midi, c'est pas grave. On se dit-tu qu'on peut peut-être attendre plus que 5 ans, peut-être 7, peut-être 10, ou se dire, on y va selon nos revenus, on change 25% de la flotte par année, puis tu sais, on fait une construction un peu en bateau de Thésée. Je sais pas si tu es au courant du Comment? théorème. Le bateau de Thésée, un théorème Non? grec qui dit si on a changé la dernière planche du bateau, c'est-tu le même bateau? Ben, maudite bonne question, Ah, mais tu as maintenu tes services à travers le temps sur une période qui est presque infinie. Là. Tu sais, on peut trouver des vidéos sur ouais, ouais, Internet ouais. où il y a des gens qui partent d'une machine virtuelle en Windows 1.0 puis qui se rendent à Windows Server 2025. Même machine virtuelle, ben, si on se dit qu'on peut avancer sur 35 ans ta base de code, c'est quoi la raison de ne pas le faire? Surtout dans Hmm. un environnement modulaire où tes services numériques sont assurés par un coordinateur qui regarde toujours l'état du système dans son ensemble, qui va dire, ben, hey, j'ai perdu un disque, ben, c'est pas grave, on va prendre les copies saines sur les autres disques, on va le copier dans l'espace libre qui nous reste, puis on va envoyer une petite alerte au tech pour que lundi matin, ils changent le morceau d'attitude d'attol. Même qu'il y a des fournisseurs qui peuvent commander eux-mêmes le morceau, là, c'est pas impossible. Là. Donc, c'est un Ouais. peu ça l'idée d'utiliser de l'open source, c'est qu'on peut utiliser des composantes modulaires. Donc, ici, qu'on peut remplacer à chaud là, pendant une journée de travail. Puis, en plus de se dire, ben, en plus, il n'y a aucune raison que ça arrête de marcher parce que Linux, ils ont décidé l'année passée d'enlever le support pour les disquettes. Puis, si jamais tu en as vraiment besoin, tu peux mettre le module de manière optionnelle, puis ça va marcher Pontiac Wow. sans aucun problème. Puis, on se rappellera que les disquettes, se souvenir des années 50, là, fait que c'est fait pour Écoute, durer quand c'est de l'open source. Donc, tu sais, c'est ça qui est plaisant aussi, c'est que on peut se dire, mon équipement est mobilisé, ben, si c'est une année que ça va moins bien, là, ça risque d'être fiable pareil, puis c'est pas super grave, puis on verra si les cieux futurs sont meilleurs, puis on investira dans notre infrastructure après ça, parce qu'il n'y a rien qui va nous empêcher d'être sécuritaire, parce que notre code, hmm. lui, il se fout du matériel. Le développement des solutions open source, je pense toujours à Linux parce que c'est mon outil principal, mais tous les projets, il y a toujours un développement actif. Donc, il n'y a aucune raison que tu sois pas sécuritaire, même avec l'équipement qui est vieillot. Si ça fait encore le travail, pourquoi changer? T'sais? On se parle Ouais. aujourd'hui avec un ordinateur qui a déjà plusieurs années, puis il sait bien juste parce que j'ai changé l'autre avant parce qu'il a brisé. Là. Celui qui précédemment, il y avait presque 10 ans, puis il faisait le travail suffisamment pour faire montage vidéo puis des conversations comme on a aujourd'hui. Bon. Hey, par curiosité, là, le, tu sais, on s'entend en informatique, quand tu achètes des ordinateurs, etc., généralement, ils ne sont pas fabriqués ici, right? Non, effectivement. Mais est-ce qu'au niveau de l'open source, il y a des logiciels plus locaux que tu connais qui valent la peine qu'on les connaisse? Ben écoute, je te dirais que la plupart des projets open source, puis on en parlera un peu dans l'accessibilité à l'open source, puis Ouais. aux clientèles marginalisées, c'est souvent quelque chose de mondial par des passionnés. Donc, Il y a des gens l'open partout source qui contribuent. L'open source ne connaît pas de frontières. Cela dit, il y a des groupes locaux, là, Linux Québec, etc., puis d'autres groupes d'utilisateurs qui veulent aider les gens à réduire le coût puis leur empreinte environnementale par l'open source. Donc, des projets open source, il y en existe, puis mais tu te rendras compte que la plupart des projets, c'est une salade de fruits de gens de partout qui travaillent dessus. Donc, il n'y a pas vraiment cette distinction-là. Tu sais, l'open Ouais. source, c'est l'ordinateur pour tout le monde, puis c'est ce qui fait sa merveille parce que tout le monde a une idée différente, tout le monde a une culture différente, tout le monde est sur un fuseau horaire différent, ben ça permet un développement continu, ça permet de distribuer les connaissances à tout le monde et l'accès aux outils à tout le monde aussi, sans barrière de capitaux ou quelque chose. C'est pour être dans le monde de l'open source, ce que ça prend, c'est un ordinateur sur lequel tu as mis la main. Là. Ça peut être un Raspberry Pi à 35$ américains, ça peut être un vieux laptop, ça peut être une instance dans le nuage que tu loues pour un week-end pour apprendre plus. Il n'y en a plus de barrière quand on est dans Ouais. l'open source. Donc, c'est pas vraiment local, je te dirais que c'est mondial, puis c'est ce qui rend ça merveilleux, honnêtement. Là. Et je suis absolument pas expert. En fait, ça me fait penser qu'il faudrait que j'invite quelqu'un pour en parler. Mais le concept d'économie circulaire doit être difficile à faire passer en TI dans le sens où, quand tu n'as plus de serveurs, comment réutiliser ces ressources-là, tu sais, qui sont du métal, des métaux, des composantes électroniques. Comment réutiliser ça pour créer quelque chose de nouveau que tu as besoin? Il doit y avoir des organismes qui font ça, mais j'ai pas. Absolument. On pense à des vendeurs comme Ordiver, des choses comme ça, qui, eux, Mhm. prennent des gens marginalisés dans le monde de la TI, tu sais, des personnes qui peuvent être sur le spectre de l'autisme, des choses comme ça, pour réusiner des composantes
usagers pour leur donner une Mm. deuxième vie. Pour les gens défavorisés qui peuvent consommer des équipements endpoint, là, on pense à des laptops, des choses comme ça, mais aussi des petits serveurs, parce que là, on se dit souvent, après la garantie de 5 ans, il y a beaucoup d'entreprises commerciales qui viennent un peu allergiques à leur équipement. Mais on peut faire des laboratoires avec ça. Si on utilise open source, on peut faire de quoi de presque fiable, de par son design, même si c'est des composantes physiquement moins fiables, ben, il y a moyen de faire une deuxième vie à ces équipements-là. C'est Puis vrai. au-delà de ça, ben, évidemment, on peut les recycler, mais avec les défauts que ça a, quand on tire un ordi dans un haut fourneau, ben, tout ce qui est polymère, on pense au plastique, Ouais. malheureusement, ça se transforme en carbone dans l'air, donc idéalement, on ne veut pas le faire en premier, on va les réutiliser avant, mais il y a quand même un concept d'économie circulaire, il y a beaucoup d'équipements. Puis, si on pense à des joueurs de nuages publics, là, des fois, là, on gratte un peu dans la documentation, puis on voit c'est quoi l'équipement qui est utilisé en arrière, puis on se dit, hey, c'est des chips qui ont 12, 15, 16 ans, là. Fait OK. que si ça fait la job pour des serveurs web, pourquoi ne pas les garder en usage? Ben, ça se fait plus qu'on pense, là. Mm. Tu m'as fait penser aussi à Incertec à Montréal, là, Oui, j'ai déjà acheté un mini ordinateur qui était une seconde vie, là, qui a été vite nippé. Puis il y a des jeunes là, qui sortent de la rue là, à s'intéresser à l'informatique puis à se ben remettre oui, sur le marché du travail. Là, c'est assez intéressant. On va en parler on va arriver dans le sujet qui m'intéresse là, parce qu'on parle de s'affranchir des grands acteurs du cloud. ben oui, Et puis ça veut dire Microsoft, Google, Amazon. Beaucoup de gens qui sont allés s'agenouiller pour baiser la bague de M. Trump et dire absolument. comment on fait pour avoir des passe-droits et être dérégularisé. Hmm? Absolument. Puis, faut se rendre compte que le cloud public, il y a beaucoup de joueurs. Je regardais les statistiques matin, c'est une tarte de 1,2 billion, 1200 milliards de dollars américains, Ouais. dont 53% des plus gros joueurs, c'est Google, Amazon et Azure, qui est Microsoft. Donc, AWS, je pense que c'est 28 ou 30% du marché, Azure 23%, Google 10%, et tous les autres, c'est le reste. Mais on se dit que tous les autres, si tous les autres, c'est 600 milliards américains, là, on se Imagine. dit-tu qu'il y a bien du monde qui peut vivre de ça? Puis au Québec, ça existe déjà, là. Un des acteurs les plus vocaux, c'est Micrologic, parce que, lui, Oui. il est en forte croissance, mais il y a d'autres joueurs, Keepsec, Novipro, il y en a plusieurs. Il faut penser que du nuage, là, c'est du beau marketing pour dire louer l'ordinateur de quelqu'un d'autre. J'ai vu souvent de l'équipement, des t-shirts là, qui disent il n'y a pas de nuage, c'est l'ordi à quelqu'un d'autre, mais c'est un peu ça. C'est ça. J'ai visité là, de quoi ça a l'air, où sont les nuages publics connus de certaines entreprises. Pas de sorcellerie, c'est des ordinateurs tout simplement qui font généralement rouler quelque chose open source. Là. On se dira que dans le cloud, là, Linux, c'est gratis, mais c'est gratis pour les gros aussi. Là. Ouais. Mais eux autres, ils ont réussi à faire ce qu'ils appellent des services à valeur ajoutée. Tout ce qui est marketing, là, du serverless, puis d'avoir des processus de gestion embarqués faciles, puis des interfaces de gestion. Mais le gros danger, c'est qu'à un moment donné, ça finit par nous faire l'expertise. Là. C'est quelque chose que j'appréciais de ma jeunesse. Quand on était enfant, tu as peut-être connu ça aussi, toi, Olivier. Là, un Commodore 64, là, tu le démarrais pas de disquette, là, puis tu pouvais te mettre à programmer tout de suite. C'est quelque chose qu'on voit moins. Donc, les gens qui arrivent sur le marché du travail, qui n'ont jamais vu l'envers du décor, ben, ils sont pas à l'aise. Fait que là, ils disent, ah ben là, AWS, hey, on peut gérer des flottes de serveurs de manière facile, puis tout ça, mais là, ça peut partir vite, là, parce que les autres, ils ont Hmm. des ressources tellement fortes, puis des moyens logiciels, des contrôlés tellement efficaces que j'ai vu passer un article récemment, quelqu'un que, mauvais test, ben, il a reçu un bill de 70 000 piastres. Ben, surprenant un peu, là. Ah oui, tu peux un Ben peu oui. débattre avec le système de paiement d'eux autres, puis la personne a fini par être créditée, mais c'est quand même des grosses entreprises qui cherchent une croissance infinie, puis qui cherchent un peu à se dire, ben là, si le monde devienne assez habitué dans nos affaires à valeur ajoutée, ils vont être un peu englués là-dedans, puis ils ne voudront plus jamais faire autre chose, puis ils comprendront plus aussi c'est quoi la base, là, gérer un système de fichiers, gérer des processus, gérer des entrées-sorties au niveau de la réseautique, sécurité, tout ça. Ah, ben quand Google gère tout, puis que c'est des instances sur demande, ben c'est un peu comme se dire, hey, on va se faire des appartements moins chers, il n'y aura pas de cuisine, mais après 2 ans, tu as tellement mangé de pizza que tu as payé la cuisine anyways. Là. Fait Ouais, que, ouais, ouais, ouais. c'est un peu ça. Fait que, il existe des petits joueurs, puis un peu, je sais pas si tu as déjà regardé Futurama, quand Bender décide qu'il fait Ouais. sa propre affaire avec du blackjack puis d'autres gens, là, il y a moyen d'avoir son propre nuage. Là. Exactement à quoi tu fais référence. Tu sais, Ah!
Un nuage, là, c'est pas sorcier tant que ça, là. Si Ouais, tu as une salle de télécom, puis une couple de serveurs fiables virtuels, puis des troncs Internet assez rapides, là, ben, je t'avertis que tu as déjà du nuage. Là. Tu peux gérer ça ça. avec les mêmes outils que tu utilises pour AWS. Tu sais, on pense à Terraform, on pense à des trucs open source comme OpenTofu. Ça permet de faire une orchestration de ce que tu gères de manière scripturale et organisée, puis de regarder une trace à travers le temps de comment ça a été défini par son environnement. Donc, une fois que tu es capable de faire ça, là, as-tu vraiment besoin du nuage? Là? Puis, on Ouais. pense à des projets open source comme Kubernetes, la Mhm. mise en conteneur où toutes les dépendances d'un logiciel sont empaquetées dans un petit déploiement facile à gérer, facile à conserver le cycle de vie, facile à mettre à jour. Ben, une fois qu'on embarque dans ces univers-là, ben, on a de moins en moins besoin d'un nuage public. Puis, tu sais, le nuage public, là, c'est très cher. C'est très pratique, mais c'est très cher. Puis, il y a de plus en plus de retours vers le nuage privé où tout simplement, c'est des ordinateurs que les gens possèdent dans leur entreprise, là, la plupart du temps, ou ce qu'ils appellent aussi le nuage hybride. Tu sais, on parlait d'un site web tantôt qui a une montée en charge, mettons que tu as un site de nouvelles qui est populaire de 9 à 11, mais que le reste du temps, la demande est assez réduite, ben, tu peux dire, ben, nous autres, on va créer une architecture matérielle qui va être capable de prendre 80% de la charge, puis 20% du temps, on va l'acheter à des grossistes qui vendent du nuage. Ça peut être du AWS, ça peut être du Azure, ça peut être du Google Computing Platform, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui est comme un micro-logique de ce monde pour dire, ben, moi, j'échange la charge dans cet univers-là pour avoir 80% de ce que je fais, puis de rationaliser mes coûts à travers le temps. Donc, tu sais, il n'y a pas de solution unique, puis C'est pas noir-blanc, là. Mhm. c'est ni noir ni blanc, effectivement. Fait que, c'est un peu ça qui nous permet de s'affranchir du cloud. Puis, tu sais, là, je vois que tout le monde est un peu surpris de ce qui se passe au-dessus de la frontière. Je suis surpris que le monde est surpris, première chose. Puis, Oui. c'est pas un secret que les clouds publics américains, tu sais, il y avait déjà des lois au Canada qui disent ah, ça doit être conservé au pays, les données. Oui, mais est-ce que ça doit être dans une entreprise sous un contrôle d'un gouvernement qui n'est pas le nôtre? Ben, je ne pense pas. C'est mon opinion, puis ça m'appartient, mais je pense que pour des choses névralgiques comme nos infrastructures de computing, tu sais, on parle infrastructure TI, mais il faut garder en tête le mot infrastructure, là. L'eau potable, la distribution électrique, est-ce qu'on voudrait que ce soit dans les mains d'un Américain multimilliardaire? Je ne pense pas. Ben, pourquoi fait-on la même chose avec Mhm. nos infrastructures de distribution de données? On pense aux dossiers santé, on pense aux fichiers du gouvernement. Écoute, n'importe quoi qui touche de près ou de loin les citoyens québécois, canadiens, parce que je crois fermement que le Québec est une nation. En ce sens, tu sais, pensons-y, là. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on manque de gens compétents ici non plus, là. Je veux dire, il Ah, y a non, beaucoup non. d'employés qui travaillent pour AWS directement du Québec. Ben, pourquoi ne pas avoir notre propre nuage souverain, qu'il soit commercial, coopératif ou gouvernemental? Comme je t'ai dit, on se souvient que c'est une tarte assez grosse pour faire vivre bien du monde. On parle de centaines de milliards. Je pense que tout le monde peut en avoir une petite tranche pour avoir une vie confortable puis vivre de son art au niveau de Ouais. la numérisation des choses. Là. Fait qu'avec tout ça, si vous commencez à développer de l'urticaire ou de l'allergie aux géants comme Amazon, Google, Microsoft, ben sachez que on comprend que des fois, on paye pour le nombre, la fiabilité. Hein, je veux dire, ça doit être rare que le cloud est down chez ces trois-là. Ça arrive. Ça Hein? arrive plus qu'on pense, c'est ça qui est Ben, surprenant. Tu sais. ça arrive. Je me souviens d'une fois où chez mon client, ça a fait la crise, là, l'histoire Ben en oui, Australie, là, chez Microsoft. Mais enfin, toujours est-il que il y a d'autres options. Il y a d'autres options qui sont là. certainement. On peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire localement. C'est peut-être moins. Je ne sais pas, est-ce que c'est moins. Tu sais, on se dit, ben, Amazon, Google, c'est facile. C'est up and ready, là. Ben T'embarques, oui, tu ouvres un compte, puis voilà. Mais c'est-tu aussi up and ready si on le fait localement? ben, moi, j'ai tendance à dire que oui, pour la plupart des charges. Il faut penser que Oui, l'entreprise moyenne, là, ils n'ont pas des grands sites web transactionnels et des trucs infinis. c'est Là. sûr. Ils veulent un serveur de fichiers. Ils veulent le contrôle des identités des gens, genre les comptes, ces choses-là. Ils ont des serveurs d'applications spécifiques, des petites choses comme ça. Ben, honnêtement, là, généralement, la réponse à ça, c'était un environnement VMware. T'sais. On disait en nuage privé, c'était 70% du marché, ou même pour les serveurs de petite taille aussi, c'était ça. C'était un serveur local, quelque chose comme ça. Mais rendu là, ce que moi j'offre, là, c'est la même chose. Mais avec l'open source, on peut faire rouler des charges Windows, Linux, FreeBSD. Il n'y a aucune restriction. Ça va être un déploiement un pour un par rapport à ce que vous connaissez.
Puis au niveau du nuage, ben, si les gens veulent aller dans le nuage, ben, il y a moyen de faire l'hybride. Écoute, j'ai des contacts en électricité commerciale, en centre de données privées, tout est sur la table, puis si je connais pas la réponse, je connais probablement le gars qui a la réponse, donc ça va être possible. Là. Ouais. Fait que il y a vraiment moyen de faire ça. Puis tu sais, je pense à la PME, là. Écoute, le verger à 3 personnes jusqu'à la compagnie de jeux vidéo qui sont rendus 500, là. Je connais tout ce monde-là, puis ça me fait plaisir de les aider. Puis il y a des solutions de toutes les tailles. Puis c'est ça qui est magique avec la modularité aussi. On parlait, tu augmentes ta charge avec le temps puis tes revenus, ben tu peux aussi grossir ton système. Là. Tu dis, ben nous autres, nos revenus, puis nos nombres d'employés, puis l'espace qu'on consomme sur disque, mettons, c'est un exemple un peu technique, ben tu dis, ben à toutes les années, on va rajouter 20% de serveurs à notre grappe de serveurs global, ben le système, il va dire, ben maintenant, le système de fichiers, il grossit avec l'ajout de ressources physiques, tout simplement. Puis, tu sais, plus c'est gros, plus c'est fiable. Tu sais, ces gros systèmes-là deviennent de plus en plus fiables de manière organique. Ben, tu sais, OK, si tu as 5 serveurs, et tu en perds un, tu perds 20%. Tu en as 50, tu en perds un, tu perds 2%. Moins stressant, c'est plus fiable. Puis, par la bande, ça finit par rendre ça facile à gérer, facile à prévoir, puis tu peux voir aller dans le temps les choses pour le futur. Puis ça permet aussi de consommer moins d'énergie rapidement. Ouais. Je te dis, ben, on peut bâtir petit, puis on va s'adapter avec le temps. Là. Pense qu'un système pour une PME de moins de 100 personnes, là, c'est à peu près la consommation électrique d'une cafetière. Là. Fait que c'est moins qu'on peut Ah, penser. mon Là. Dieu. Pas pire. Ben non, fait que c'est un peu ça. Fait que il y a moyen de moyenner pour ben honnêtement. Là. Parfait. Il y a un des derniers moyens que tu voyais pour rendre les TI plus responsables, mais c'est de les rendre aussi plus accessibles et inclusives. Ben oui. Espèce de woke! Écoute, Là, non, non, non. Là, t'as pas compris, là. Tu suis pas l'exemple, là. Amazon, Google, ils sont tous en train d'enlever hein, leur DEI, là, ben oui, ben oui. c'est quoi, c'est voyons, leur, Le la- 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 département oui, d'inclusion c'est et ça, de. département d'inclusion et Bref, ils sont en train de débarquer tout ce qui est woke. Fait Ben que oui, c'est quoi ton problème? puis. Ben non, puis honnêtement, en informatique, l'ordinateur, il n'y a aucune idée de quoi a l'air l'opérateur. Hein. L'ordinateur, lui, comprend juste des 0 et des 1, puis Ils c'est jugent ça qui pas. est la beauté. Ils jugent pas. Puis c'est un moyen pour beaucoup de gens de trouver leur voie. Tu sais. Puis ce qui est le fun de l'open source, comme je disais, puis des produits numériques en général, l'ordinateur en lui-même, c'est que c'est très accessible. Tu sais, on se dit en 2025, là, un ordinateur capable de faire du Linux puis de faire ton propre site web, un Raspberry Pi, là, c'est le prix d'une grosse caisse de bière. Là. Je veux dire, Ouais. t'en as un, là, il va marcher pendant 10 ans, puis tu vas t'amuser toutes les fins de semaine avec à apprendre, à développer des concepts à te faire un portfolio, à pouvoir parler de tes projets, puis tout ça, puis faire quelque chose qui te passionne. Puis aussi, ça permet de, tu sais, on parlait tantôt des jeunes marginalisés de la rue, tout ça. Ouais. Ben, s'ils ont un projet, puis ont un but, là, ils se disent, ben, écoute, nous autres, à la maison des jeunes, là, on va se programmer un robot qui a un site web ou ben quelque chose comme ça, un serveur de jeu pour jouer ensemble puis faire partie de la communauté ou quelqu'un qui peut être plus suspect de l'autisme que ah ben moi quand j'ai une passion, j'ai la misère à décrocher de ma passion, ben écoute, participe d'un projet open source parce que ça faut se souvenir, les projets open source, Hey. c'est open, tout le monde peut participer. Tu peux aider dans la documentation, tu peux aider dans la traduction des boîtes de dialogue, tu Tu peux peux faire des tester. tests, tu peux juste tester puis rapporter les bugs, tu peux te mettre à programmer, ben si toi ta grosse ballonne là, c'est les fils de mise en tampon des données quand tu as un flux multimédia, puis que c'est ça ta limite, puis c'est ça que t'aimes, là, ben, il y a quelqu'un qui va trouver ça pertinent que tu l'aides avec ça. Ou que toi, Ouais. ta grosse balloune, c'est la surveillance en temps réel des flux de réseau. Ben, il y a quelqu'un pour qui c'est utile de regarder le réseau en temps réel, puis que ça soit graphique. Puis donc, c'est ouvert à tous. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé avec des gens de tous les horizons. Tu sais, j'aime ça dire que les vieux routiers ont les bons réflexes. Tu sais, dans l'open source, surtout la philosophie Unix, c'est don't break expectations. Mm. Les outils qui marchaient il y a 35 ans fonctionnent encore, même s'il y a des nouveaux outils. Il n'y a pas ni de bonnes ni de mauvaises réponses. Donc, des vieilles fonctionnalités existent souvent encore. Des vieilles manières de marcher peuvent être encore conservées. Donc, ça permet aux gens ben, d'un peu d'aller à leur vitesse puis d'apprivoiser un peu ce qui se passe devant eux. Puis aussi, comme je dis, c'est des entreprises, pas des entreprises, ben, pas une entreprise, mais des organisations. Tu sais, c'est des projets, disons projets qui sont mondiaux. Donc, tu as des gens de toutes les cultures, toutes les langues et de tous les genres. Il y a beaucoup de femmes en informatique, puis Oui. beaucoup plus que quand moi j'étais au cégep. Tu sais, je me souviens, il y avait le projet Chapeau les filles qui disait vous allez avoir des crédits d'impôt, des choses comme ça. Si vous engagez des femmes, des choses comme ça, ben écoute, je pense que c'est encore plutôt masculin l'informatique en règle générale, mais
de moins en moins. Puis c'est drôle Ouais. parce que jusqu'avant les années 80, c'était considéré comme une profession féminine parce que les premiers programmes, sais-tu comment qu'on les écrivait? Les microprocesseurs, ces choses-là, c'était tellement fait gros que, tu sais, si on pense à l'ordinateur qui nous a amenés sur la Lune, on Ouais. écrivait la mémoire en brodant la mémoire directement dans les fils. Ben, ça prenait des brodeuses, puis ça, c'est un job de femme. Ouais, ouais, Fait que ouais, ouais. ça a été vraiment une courbe en forme de cloche où il y a eu la peak male energy, comme Zuckerberg aime bien nous dire. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer parce que l'ordinateur, c'est pour tout le monde. Puis on le voit aussi dans la consommation de jeux vidéo et de produits multimédia de plus en plus, surtout Nintendo, mais c'est de plus en plus féminin. Tu sais, des filles qui disent qu'ils Ouais. sont gamers puis tout ça, il y a plus de honte à dire ça. J'en connais Puis beaucoup. d'ailleurs, disons-nous qu'il n'y a jamais eu de honte, disons-le. Là. Mais maintenant, les femmes s'affichent plus. Donc, ça finit par inclure tout le monde. Puis tu sais, en informatique, j'ai vu beaucoup aussi des gens du milieu LGBTQ. Tu sais, Oui. c'est pas avec quoi tu programmes, c'est ce que tu programmes. Donc, c'est très inclusif. Fait que moi, je pense que c'est une force positive. Puis aussi pour les gens, tu sais, tu parlais tantôt des aveugles qui utilisaient Reddit. Là. Ben écoute, administrer un serveur, c'était en mode texte dans la plupart des cas. Là. Oui, Si tu as une absolument. tablette en braille, si tu as une liseuse audio, c'est fonctionnel. Là. Tu peux avoir un clavier braille, tu peux te faire lire l'écran. Fait que tu sais, c'est moyen pour ces gens-là d'avoir un emploi puis de survenir à leurs besoins plus Mm. facilement. Puis là, ben, je pense que le génie du télétravail, il y en a bien qui essaient de remettre la pâte à dents dans le tube, mais c'est pas mal sorti. Fait que tu sais, si tu dis, ben moi, je suis aveugle, mais je suis une administratrice Unix FRU, ben ça risque d'être quelqu'un qui va trouver ça pertinent que tu travailles Ouais. pour eux autres parce que là, on est dans une période de contraction un peu, mais il y a plus de besoins que de gens compétents. Fait que, il y en a pour tout le monde puis pour tous les goûts. Fait que, moi, je trouve ça très inclusif. Chacun en a pour ce qu'il veut. Fait que, il y a de la job pour tout le monde. Puis je pense que c'est surtout pertinent de se rappeler, ça serait le fun que ça soit pas quatre monsieur blancs qui possèdent Oui, 600 milliards du marché effectivement. à la fin de la journée. Là. Ouais. Pour ajouter à ce que tu viens de dire, tu vois, moi, ben, j'ai déjà fait hein, de la programmation dans une autre vie. Là, je suis plus du tout à jour, puis ça m'intéresse beaucoup moins. Mais j'ai souvent contribué à des projets open source dans la traduction en Ben français. oui, ben Hmm. oui. Quelques-uns. Écoute, Puis, on ouais. parlait de produits du Québec, c'est pas un produit open source, mais je sais pas si t'es gamer. Comment ça s'appelle? Sea of Stars, un petit RPG style Super Nintendo fait dans Saint-Roch, ici à Québec. Ben, Ah il y a ouais, le je module connais en pas. joual depuis un mois. Ben, Ah, ça a nice. pris quelqu'un pour faire des farces de Ben oui, Yolande Ouellette puis traduire tous les dialogues. C'est un jeu qui dure nice. 50 heures. Fait que, en Wow. informatique, il y aurait moyen de faire ça aussi, Ben là. oui. Puis tu disais tantôt, tu parlais de télétravail, puis que des gens essaient de remettre la pâte à dents dans le tube. Il y a quelqu'un qui est sur le Discord hein, de GoPirate ce matin qui a dit qu'il a vu sur LinkedIn quelqu'un qui, au lieu d'appeler ça le présentiel, il avait appelé ça le prisontiel. Oui, oui, je vois ça depuis quelques semaines, le prisontiel. Puis, tu sais, Va me bah, écoute, l'approprier. tu sais, à un moment donné, là, être là pour être là, qui gagne? Ben, souvent, c'est le patron, tu sais, fait que, Ah ouais. Écoute, moi, le présentiel, c'est quand tu as envie d'être là, puis le ben prisontiel, oui, c'est quand on te dit qu'il faut que tu sois là. ben c'est ça, puis C'est la je même suis très chose. d'accord que ça peut aider la coopération puis tout ça, puis l'esprit d'équipe. Mais à un moment donné, quand on fait de la documentation, au programme, on est dans notre bulle, il n'y a pas de Ouais. gain, là. Puis tu sais, le plus gros, le système, projet open source mondial, Linux, 98 milliards, non, 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 non. Écoute, je veux pas avancer de chiffres parce que je suis pas assez sûr, mais c'est le plus gros projet logiciel au monde et la personne qui lead ça, elle travaille de chez eux dans son petit bureau vert Hein? pastel là, et tout le monde travaille de partout Quelqu'un dans qui le monde. collabore pas. Il n'y a pas de raison de faire ça absolument au bureau, évidemment. Tu sais, regarde, moi, puis je vais le répéter pour une énième fois, là. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages à aller au bureau. Puis je pense que les employés sont assez intelligents pour s'entendre sur quand est-ce qu'ils devraient être ensemble. Absolument. Fait que c'est ça qu'on fait, nous autres. Hein. Quand on fait nos meetings, ben, on a une journée ensemble au bureau, puis quand ça donne qu'il y a un anniversaire dans le mois, on en profite pour aller au restaurant. On est tout le temps super content de cette journée-là. Ben oui, Et le puis lendemain, on n'a pas de meeting, il faut qu'on code, fait qu'on reste chez nous. ben oui, Ça devrait être absolument. comme Puis ça. écoute, Ouais, on applique la méthode Pomodoro pour y aller en coup de 20 minutes. Puis c'est il y a ça. moyen d'avancer rapidement quand on travaille de notre côté aussi, là. Sans oublier qu'on coopère tous sur un outil plus grand que nous, toujours Ouais. évidemment. Fait que, bref, je suis pro-choix en termes de télétravail. Ça veut dire que les dirigeants, pas besoin de prendre ces décisions-là. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de faire confiance au monde. Et ça, je sais que c'est subversif. Je suis un terroriste.
En même temps, on se dit-tu que c'est quelque chose de très pragmatique de dire, ben, allez-y quand c'est nécessaire. Pour le reste du temps, peut-être qu'on n'a pas Oui, oui, besoin d'aider les portefeuilles immobiliers de plus grands que nous, je c'est pense. ça. Puis je veux dire, bon, enfin, c'est une toute autre discussion, mais je veux dire, oui, bien sûr, à un moment donné, il y a eu des choix immobiliers, mais le monde change. Absolument. Écoute, Personne ne peut pas te battre contre ça. si le monde n'avait pas changé, on partagerait des lettres pour se parler, là, puis on se Ouais, promènerait en continuer. calèche. Ouais. Hey, ça a été pas mal intéressant, mon cher ami. Donc, ça veut dire qu'on va quand même réentendre ta voix peut-être à quelques occasions parce Ben que oui, je vais te avec grand demander de plaisir. faire un petit, de me faire une petite publicité là, qu'on va pouvoir inclure dans les prochains épisodes Super. pour dire que tu appuies GoPirate et que tu présentes le show. Puis, si jamais les gens ont des questions pour toi, comment on te rejoint? Écoute, on peut me retrouver sur LinkedIn facilement, Ouais. linkedin.com/François Baillargeon, tout d'un mot. Sinon, mon site web, infobaillargeon.ca. Écoute, tu vas voir que j'ai fait l'infographie moi-même avec un style très jeu vidéo, Hein? étant une grande partie de ma clientèle, mais c'est aussi parce que je suis un gamer dans l'âme, puis que Bon. faire du pixel art, c'est moins long. Ah! C'est pas mal les meilleurs moyens de me rejoindre, je te dirais. C'est excellent. Alors, les pirates, n'hésitez pas si vous connaissez aussi hein, des organisations qui cherchent peut-être à être plus responsables dans Ben leur oui, traitement informatique. Alors, on peut facilement les envoyer vers François. Puis, absolument. Et que ce voilà. soit dans toutes les sphères, là, vous avez des problèmes en télécommunication avec votre Internet, vous des serveurs vieillissants, vous voulez migrer vers le nuage, vous ne savez pas trop comment. Site web à refaire. Si c'est pas moi, comme je vous dis, j'ai des collaborateurs orientés un peu comme moi, très progressés, c'est cool. Là, fait qu'on va vous trouver la bonne ressource pour la bonne solution. Puis, espérons, ça risque de vous coûter moins cher à travers le temps que des solutions commerciales plus onéreuses, évidemment. Et l'argent reste au Québec. Ben oui, évidemment. Les profits chez nous se transforment en café de brûlerie locale puis en poulet bio de l'île d'Orléans, toujours. Génial. Hey, merci beaucoup, François. Puis les pirates, on se voit dans 2 semaines, probablement avec Pierre cette fois-là. Donc, Pierre, j'espère que tu écoutes l'épisode parce qu'on a des attentes la semaine prochaine. Ben oui, puis je vous François, remercie encore de m'avoir reçu tout le monde puis de m'avoir un grand écouté. plaisir. Très content de t'avoir reçu. Puis, écoute, reviens quand tu veux. Peut-être bien qu'à un moment donné, on va avoir des sujets où on va aller chercher un petit peu ton expertise. On te fera signe. Ben certainement. Avec grand plaisir encore, Olivier. Bye Bon bye, les après-midi, pirates. là. Bye bye.